oui, bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Tcha, tcha, tcha. Venons s'affairer un peu. Tcha. Le président Laurent Gbagbo, les amis, est passé sur France 24, les amis. Ils lui ont posé des questions. Il avait plusieurs points, les amis. Donc, on va découper la vidéo, là. Peut-être sur 2 ou 3 vidéos. Bon, là, je vous mets cette vidéo-là, la réponse qu'il a donnée aux journalistes. Quand on lui a demandé qui sont ceux qui sont venus le prendre chez lui là-bas. Et voilà. Et puis maintenant, quand on lui a posé aussi la question sur est-ce qu'il va demander pardon aux victimes. Tout ça, là. Voilà. Donc, les 2 points, là. Sur affaire des victimes et puis... s'il va demander, comment on appelle, qui sont ceux qui sont venus chez lui là-bas pour le prendre, qui sont ceux qui sont à la base de ce qui s'est passé, tout, en 2010 là. Il a donné son point de vue aussi sur affaire des 2 mandats, 3 mandats, tout. Donc écoutez, à tout à l'heure les amis, à tout à l'heure, ne bougez pas. Quand on écrit une constitution, quand on écrit une loi, il faut la respecter. Oui, mais vous connaissez l'argument, on change de constitution, on remet les compteurs à 0. Oui, mais c'est justement tout ça qui est ne pas respecter la loi. Donc Alassane Ouattara n'a pas respecté. Oui, mais à quoi ça sert aujourd'hui de le dire? Alors, ça sert de le dire parce que vous avez parlé de la raison. Et je vais quand même vous poser une question, vous avez cité des exemples, on va y venir, mais est-ce que, fondamentalement, est-ce que ces histoires de limitation de mandat qu'on fait sauter, remettre à 0, est-ce que c'est pas un poison pour la démocratie en Afrique? Mais je vais dire une chose, je vais vous dire une chose. Parce que ça encourage les coups d'État, d'une certaine façon. Moi, je suis pour la limitation des mandats à 2. Je suis pour Point ça. final. Bon, mais les gens ne sont pas obligés d'être pour la limitation des mandats. Il y a des pays où on ne limite pas les mandats. Et donc, écoutez, la chancelière allemande, elle a fait 16 ans. Elle a fait 16 ans. Non, mais dans les pays où il y a une limitation... Excusez-moi. Pardon. Qui le lui reproche? Personne. Parce qu'elle n'a rien violé. Elle n'a violé aucun texte. Ici, ce qu'on a reproché à Houphouët-Boigny, ce n'est pas d'avoir fait 33 ans de présidence. C'est d'avoir fait le parti unique. Vous comprenez? Mais sinon, lui n'avait pas limité les mandats. Donc, n'ayant pas limité les mandats, il continuait. Il faut qu'on soit logique. Il faut qu'on soit logique. La démocratie, c'est ça aussi. On adopte des textes. On n'est pas obligé de mettre 2 mandats. Mais une fois qu'on a mis 2 mandats, respectons les 2 mandats. Si on ne veut pas faire 2 mandats, on ne met pas les 2 mandats dans le texte. Quand le président français va au Tchad à la suite de la mort d'Idriss Déby et semble légitimer une transition dynastique, beaucoup y ont vu 2 poids 2 mesures par rapport à ces condamnations assez virulentes des coups d'État au Mali. Vous aussi? Ce n'est pas mon affaire. Et le président français fait ce qu'il veut là-bas. Mais moi, je n'ai pas compris. Mais ça, je laisse au président français la liberté de faire ce qu'il a fait là-bas. La présence française, militaire en Afrique, est-ce que ce n'est pas l'heure de la remettre en cause? On le voit au Mali. Ici, il y a une base militaire française, vous êtes bien placé pour le savoir. Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en cause cela? Est-ce que ce n'est pas le moment de dire les bases militaires, les accords de défense? Mais j'ai toujours remis en cause, moi. Là, vous souhaiteriez la fermer, par exemple? Vous direz à la France, les soldats à la maison? C'est pas parce qu'on aura demandé de fermer les bases militaires françaises qu'on est contre la coopération avec la France. Mais l'heure d'avoir des bases militaires étrangères dans nos pays est passée. Cette heure-là est passée. Nous sommes dans une heure
où nous devons aller vers plus d'indépendance, plus de coopération interafricaine. C'est ça qui est le problème. Je veux en revenir au 31 mars de cette année. Vous vous souvenez de la date, j'imagine? Bien sûr. Vous êtes à la Cour pénale internationale. L'acquittement définitif est prononcé. On se souvient de votre visage. Vous pensez à quoi à ce moment-là? J'ai d'abord fait ça. Oui. Ça, on a compris. Si vous vous mais... souvenez, Oui, oui. ouais. Mais dans votre tête, je ne sais pas. C'est pas dans ma tête qu'il faut chercher des réponses. C'est dans la réalité. Parce que ce procès-là, pour moi, c'est une forfaiture. Alors, votre co-accusé Charles Blé Goudet, Oui. suite à sa libération, il a demandé, sur France 24 notamment, pardon. Il a demandé pardon aux victimes, pardon aux Ivoiriens, parce que oui, comme vous, il a été acquitté des crimes les plus graves, mais il y a quand même des crimes qui ont été commis. Il y a quand même 3000 personnes qui sont mortes. Oh, il y a plus de 3000 personnes. Peut-être plus. Il y en a même certainement plus. Donc, est-ce que vous aussi, vous demandez pardon parce que Moi, vous étiez responsable? Je ne suis pas Charles Blé Goudet. J'ai bien Je remarqué. suis Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne dis pas, je ne parle pas comme Charles Blé Goudet. Voilà. Les problèmes qui se posaient en Côte d'Ivoire et qui se posent encore sont des problèmes graves. Il ne faut pas s'amuser avec. Il faut les mettre sur la table, les discuter, dégager les responsabilités des uns et des autres, et puis prendre des décisions au niveau de l'État pour avancer. Moi, je ne me mets pas là pour dire oui, je demande pardon, je demande pas. Non. Peut-être que les victimes attendent ça, Monsieur le Président. Non, les victimes attendent qu'on règle, qu'on discute le problème et qu'on voit quels sont les responsables. C'est ça que les victimes attendent. On prend Gbagbo, on prend Blé Goudet, on les dépose à La Haye. C'est qui on? Nicolas Sarkozy? Par exemple, il fait partie de ce on-là, puisque c'est lui qui a bombardé ma maison. C'est lui qui a bombardé la résidence présidentielle de Côte d'Ivoire. Il a voulu vous tuer? Ça, je ne sais pas ce qu'il a voulu, je ne suis pas dans sa tête. Mais il sait qu'il a bombardé et il a envoyé les chars militaires français encercler ma maison pour me capturer comme un malfaiteur, comme un malfrat. Et je me suis demandé, au fond, que vient faire la France dans une affaire de contestation électorale en Côte d'Ivoire? Mais ça, ce sont des... Vous considérez toujours que vous aviez gagné en 2010 ou que le résultat... Le problème n'est même plus là. n'est même plus là? Le problème n'est même plus là, puisque de toutes les façons, on ne peut pas faire un rétropédalage. Voilà. Bon, on avance. On avance. Et je sais avancer. Est-ce que vous vous pardonnez à Alassane Ouattara? Mais je pardonne à tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu aux questions de France 24. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci aux journalistes de préciser, Monsieur le Président. Ça me plaît. Ça veut dire qu'eux-mêmes, sans le savoir, ils sont en train de toujours nous confirmer ce qu'on sait. C'est qu'ils savent ce qu'on sait. C'est ça. Voilà. Merci, Monsieur le Président. En tout cas, si les amis, je vous laisse. Si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. À tout à l'heure, ne bougez pas. Hein. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Bon paix. Tcha, tcha, tcha. Et où les amis? Mon cher.